Lille, La Treille, Lumière du Nord aux éditions La Nuée Bleue. Alors c'est sous votre direction, hein, Monseigneur Ulrich, avec tout un collège de rédacteurs, d'archivistes, de photographes. Quelle est la volonté de départ de ce livre? C'est de raconter l'histoire de la cathédrale? Oui, tout à fait. C'est de la situer dans son environnement, dans son histoire et dans son projet. Ce que c'est qu'une cathédrale. La cathédrale, c'est traditionnellement le lieu de l'évêque. C'est le lieu où réside l'évêque et où on peut trouver l'évêque. Et il est le signe et le symbole de la présence de l'Église. C'est l'Église mère pour les chrétiens du diocèse de Lille. Et Voilà. cette cathédrale de Lille est, somme toute, assez récente dans l'histoire des autres cathédrales de France. Bien sûr, à la différence, on se souvient que l'année dernière, nous avons fêté le centenaire du diocèse de Lille, 1913-2013, et là, nous honorons la cathédrale. C'est un peu dans la suite de ce centenaire. La cathédrale, elle est un peu plus que centenaire, mais pas beaucoup plus. Elle a 160 ans. Elle a été commencée dans les années 1850. Et puis, construire une cathédrale, c'est long, on manque d'argent, on n'arrive pas à le faire du premier coup, on a des grands projets, on n'arrive pas à les réaliser exactement comme on avait planifié. Donc les premiers plans de la cathédrale n'ont pas été exécutés jusqu'au bout. Et on a réussi à la terminer. Monseigneur Villeneuve, qui était à l'époque l'évêque de Lille, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, avait décidé donc qu'on achèverait cet édifice pour en faire vraiment une cathédrale, pour qu'elle soit reconnue comme telle. Et donc ça a été inauguré en 1999. C'est très récent, finalement. C'est très récent, juste avant un lieu emblématique comme voilà, ça. Juste avant l'an 2000, c'était très beau. C'était l'inauguration par le successeur de Monseigneur Villeneuve, mon prédécesseur, Monseigneur Defoy. C'est juste 15 jours avant l'an 2000. Avec cette grande façade d'art contemporain, voilà. Exceptionnellement lumineuse, hein, vous le dites, oui. Voilà, dans ce livre, la lumière du Nord avec cette façade. On a une lumière vraiment exceptionnelle à l'intérieur. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens trouvent un peu déconcertant cette façade déconcertante, cette façade de la cathédrale, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette façade qui n'est pas terminée, on dirait qu'il y a encore des échafaudages, voilà. Et ce n'est pas des échafaudages, ce sont des tirants d'acier qui ont été réalisés avec une volonté architecturale contemporaine pour élever vraiment l'art du vitrail, mais du vitrail en marbre très fin, à l'état d'une vraie œuvre d'art. Mais c'est vrai qu'une fois à l'intérieur, on se rend compte en fait. Et dès qu'on est entré, cette façade avec cette lumière. On est dans une lumière très étonnante qui varie avec les heures du jour et l'ensoleillement. Alors dans ce livre, un très beau livre, je le disais, tout à fait complet, vous êtes en fait revenu sur l'histoire de la cathédrale avec toutes ces archives, et c'est grâce justement à cette histoire récente que l'on a tous ces documents, ces photos exceptionnelles. Le fait, c'est un fait exceptionnel, le fait que cette cathédrale ait été construite à partir du milieu du 19e siècle fait que nous avons beaucoup d'archives photographiques, pas simplement des plans comme un certain nombre d'autres édifices, mais nous avons des archives photographiques qui ont suivi la progression du chantier ou des chantiers successifs. Alors nous en donnons de très larges documents de ces archives photographiques. Oui, tout est expliqué, la cathédrale, le trésor, etc. C'est très intéressant de voir cette histoire. Alors, je l'ai dit, il s'agit de la situer dans son histoire, sa construction. Il s'agit de la situer aussi dans son environnement. Et ça, c'est la cathédrale au milieu de la ville. Bon. Et là, je trouve que c'est tout à fait magnifique parce que cette cathédrale, elle a été commencé d'être construite à un moment où il n'y avait pas encore d'évêque à Lille. Et ceux qui ont voulu la construire ont voulu le faire pour qu'il y ait un diocèse, pour qu'il y ait un évêque. Et voilà, 50 ans, 60 ans après le début, il y a eu effectivement un évêque dans cette cathédrale. Vous avez vous-même, Monseigneur Ulrich, appris des choses bien sûr, étonnantes bien sûr, sur cette progression, on commence par une petite chapelle. Une petite chapelle dans laquelle on veut manifester la ville de Lille. Et alors, par les vitraux, par les mosaïques, par l'ensemble de la décoration de cette chapelle, qui est donc la chapelle qu'on appelle axiale, c'est-à-dire celle de l'axe, celle du bout. Cette chapelle, elle montre la ville de Lille. Et puis, peu à peu, on a construit des chapelles autour, et puis le chœur,
et puis finalement le transept, et puis finalement la nef, et puis enfin, dans les années 90, voilà. Ça, c'est une grande découverte de passer d'un projet très idéal d'une cathédrale dans laquelle tous les arts seraient mis en œuvre pour réaliser quelque chose d'exceptionnel, à une cathédrale telle qu'on peut la faire. Elle n'est pas si modeste que cela, elle n'est pas immense, mais elle n'est pas si modeste que cela. Et le projet, même s'il n'a pas été exécuté tel quel, il est vraiment un vrai projet de manifester, voilà, de manifester l'Église dans la ville. Tout cela, donc, l'intérêt de cette cathédrale, son histoire, toutes les photos, toutes les archives, c'est à découvrir dans ce très beau livre, Lille, la Treille, Lumière du Nord, sous la direction de Monseigneur Laurent Ulrich. La sortie, c'est ce jeudi, voilà, 2 octobre, dans toutes les librairies. 2 octobre, pour retrouver ce beau livre. Samedi 4 octobre, à 14h, à la cathédrale, on pourra acheter le livre. Et plus de la moitié des auteurs, c'est-à-dire 15 ou 18 sur 29, seront présents et dédicaceront aux personnes qui voudront l'acheter. Eh bien, c'est noté. Merci, Monseigneur Laurent Ulrich, d'avoir été donc avec nous sur ce plateau pour parler de la sortie de ce magnifique livre complet sur toute l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Merci encore. Merci.